Fortiche, c'est quoi exactement? Ah, c'est une bonne question. Fortiche, c'est une équipe qu'on a l'habitude d'appeler une petite famille. C'est des gens à qui on a donné notre confiance, qui ont confiance en nous et qu'on essaye de garder, de construire pour essayer de développer quelque chose de différent des autres, quoi. Donc c'est une façon de penser, une façon de vivre aussi. Je pense qu'on est assez festif et on essaye de travailler sur ce qu'on appelle happy management au sein de Fortiche. Donc je pense qu'il y a un petit esprit. Alors le Covid n'a pas aidé à garder cet esprit-là, mais on essaye de faire en sorte que même si la société grossit, on garde toujours cet esprit-là, quoi. En fait, c'était un peu s'émanciper aussi des productions, quoi. C'est-à-dire qu'on voulait être maître, plus maître de nos créations. C'est avoir plus de liberté en quelque sorte. Maintenant, c'est ce qu'on demande aux studios, aux autres studios c'est notre condition, c'est-à-dire on veut bien travailler avec vous, mais on aimerait avoir la liberté aussi de proposer, et pas juste être un prestataire, quoi. Nous, ce qu'on a envie de faire, c'est de briser ce mur qu'il y a entre l'animation et les autres médiums, quoi. Par exemple le live, quoi, ou le live action. C'est-à-dire et c'est pour ça que Cannes Série, je trouve ça intéressant que on nous ait invités à Cannes Série, parce qu'on considère Arcane comme une série comme les autres, en fait. Et c'est ça qui nous intéresse, c'est que les gens ne se posent plus la question, je regarde un film d'animation, c'est je regarde un film. La touche Fortiche, justement, en fait, on essaye de trouver Le problème, c'est avec l'animation, c'est quand c'est très trop en rapport avec la technique, ça a tendance un peu à vieillir, à subir l'évolution technique. Ça va très vite et ça a tendance un peu à vieillir. Quand on regarde Toy Story 1 comparé à Toy Story 4, il y a un gap énorme. Et nous, c'est ce qu'on recherche, en fait. On recherche une façon de s'exprimer où on se dit, bah tiens, peut-être que si c'est des décors peints, si les personnages sont modélisés de cette façon et texturés de cette façon, enfin, tous ces curseurs, on essaie de les mettre en place pour essayer de faire quelque chose qui perdure dans le temps. Et je pense que en fait, j'ai l'impression que c'est la touche Fortiche, c'est plus, on va dire, c'est 80% d'artistique et 20% de technique. Enfin, on n'est pas à la recherche du... Ouais, peu importe le pourcentage en tout cas. Oui, on n'est pas à la recherche de la prouesse technique, on est plutôt à la recherche de la prouesse artistique, on va dire. En fait, ce qu'on recherchait avec Arcane, c'était une sorte de vibration entre ces éléments qui sont ces inspirations du cinéma live, c'est-à-dire les mouvements de caméra, les accidents, et ce côté aussi très peint, enfin presque académique au niveau de l'image, quoi. Enfin, c'est deux éléments qu'on a essayé de confronter pour avoir cette sorte de vibration, et justement c'est ce qui nous permet de ramener plus d'émotions. Enfin, à mon sens, c'est
c'est ce qui nous permet de ramener plus d'émotions dans la série. C'est d'essayer d'avoir ces caméras qui sont physiques en fait dans l'espace et d'avoir tous ces accidents, même le montage qui est très important, où des fois on essaie de salir un petit peu le montage, un peu comme s'il y avait des rushs, comme si on avait 10 heures de rush. L'animation, normalement, c'est vraiment... ça coûte cher, donc toutes les minutes, toutes les secondes sont minimisées au maximum. Et nous, on rajoute des plans ou des choses qui donnent comme des accidents. Ça fait longtemps qu'on voulait raconter des histoires. On nous disait tout le temps, vous faites des clips, vous faites des clips et de la pub, ça vous va, vous faites ça très bien, mais vous ne savez pas raconter des histoires. Donc c'était une petite revanche de montrer que voilà, on en a raconté là des histoires et ça marche, tu vois, ça se passe bien. Mais du coup, oui, c'était il y a 6 ans qu'on a commencé, même 6 ans et même 7 ans. Mais entre le début de la réflexion, les premiers tests, ce pilote qui a été une sorte de maître étalon sur lequel c'est le seul épisode sur lequel on a coupé 20% du film, je pense. Ce qui était marrant d'ailleurs, parce que dans le teaser, il y avait beaucoup de gens qui spéculaient sur des personnages qui ne sont plus du tout dans l'épisode. Et puis après, il y a eu comme on avait fait, comme la qualité était là, visuelle, donc l'écriture qui s'est faite à Riot Games à Los Angeles par Christian Linke et Alex E, qu'on salue parce que c'est quand même des amis aujourd'hui et des sacrés showrunners. Et ils se sont dit, voilà, l'image est là, et faisons en sorte que le scénario y soit aussi. Donc ils sont partis dans 1 an d'écriture, ce qui a été compliqué pour nous pour garder les équipes. Donc on leur a tout de suite dit, il faut qu'on produise des choses courtes, parce que si ça dure 6 mois, trouvons quelque chose. Et c'est là où on a fait nos deux derniers clips, quoi, Rise et Cadillac. Cadillac qui a 500 millions de vues aujourd'hui, Rise je pense elle a près des 400. Donc ça a motivé les troupes et ça les a remotivés pour faire, quand ils ont vu le succès des vidéos, mieux que c'est des gens qui avaient l'habitude de travailler sur des longs métrages, etc. Et là, ils font 20 millions de vues. Et là, tout d'un coup, en une journée, il y avait déjà 20 millions de vues. Les mecs disaient, waouh. Donc motivés pour faire la suite de la saison. Et voilà, et après, on a fait, en 3-4 ans, on a fini les autres épisodes, quoi. En fait, on a toujours été approchés, mais juste approchés. Donc, c'était des petites envies de gens de venir travailler avec nous. Et puis maintenant, il y a un vrai désir des gens de venir travailler avec nous. Il y a des grands noms ou des personnes qui disent « Mais comment vous avez fait? Est-ce qu'on peut venir voir? Est-ce qu'on peut se parler ?» etc. Donc, c'est ça principalement que ça a changé. Mais en fait, ça change pas grand-chose, quoi. Hein. Non. Bon, déjà, on a passé un accord avec Riot pour continuer. Ils nous offrent les moyens de fabriquer des belles choses. Donc on se dit pourquoi aller le faire ailleurs si en tout cas eux nous donnent les moyens de le faire, quoi. Donc on a une petite vision d'avenir. On a envie de faire des productions, ça c'est important. On a aussi envie de faire des productions personnelles, produire nos propres IP, produire des choses. Mais en tout cas l'envie est de travailler avec eux et de continuer avec eux est toujours là, quoi. Donc ça ne change pas grand-chose.